Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rayon d'Islam, la chaîne qui éclaire les cœurs et élève les âmes. Avant de commencer cette exploration unique, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu spirituel profond qui relie la sagesse prophétique aux réalités de notre quotidien. Aujourd'hui, un sujet à la fois mystérieux et bouleversant. Pourquoi certaines personnes paraissent-elles plus jeunes que leur âge réel? Est-ce une simple génétique ou une manifestation spirituelle? Le miroir de l'âme, une jeunesse au-delà de la peau. Il est des visages que l'on n'oublie pas. Des visages qui, sans artifice, sans éclat artificiel, dégagent une lumière apaisante. Leur peau n'est pas parfaite, leur regard n'est pas maquillé, mais quelque chose en eux frappe. Une fraîcheur intérieure. Une sérénité visible, une sorte de jeunesse intemporelle. On les rencontre parfois dans les mosquées, dans les ruelles calmes des villes anciennes ou dans les marchés animés, un chapelet dans la main, le front marqué par la prosternation. Des visages tranquilles, posés comme si le temps lui-même hésitait à les marquer. On se surprend alors à se demander, quel est leur secret? Est-ce une alimentation saine, des gènes bénis, une routine de soins naturels? Ou bien est-ce quelque chose de plus subtil, plus profond, qui ne s'achète pas? La vérité, c'est que le corps est souvent le miroir de l'âme. Et qu'une âme paisible finit toujours par traverser le voile de la peau. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28, ce verset est comme un murmure céleste. Une vérité que l'on sent plus qu'on ne comprend. Ceux qui vivent dans la présence d'Allah, ceux qui se rappellent de lui dans les instants discrets de la vie, en marchant, en respirant, en regardant les étoiles, portent sur leur visage les traces de la quiétude divine. Leur cœur n'est pas agité, leur souffle est calme, leurs pensées sont lavées de l'obsession du monde. Et ce calme, lentement, silencieusement, se manifeste dans leurs traits. Tu veux paraître plus jeune? Commence peut-être par alléger ton cœur. Car la rancune, la jalousie, la colère, la tristesse chronique sont des poisons invisibles qui se déposent sur les traits du visage. Mais celui qui pardonne, celui qui se contente, celui qui remercie, celui qui prie dans la discrétion de la nuit, celui-là se purifie de l'intérieur, et cela se voit de l'extérieur. Un maître spirituel disait un jour « Le visage est le livre dans lequel les anges lisent le cœur de l'homme. » Et si, en vérité, ce que nous appelons jeunesse n'était pas un état de la peau, mais un reflet de la lumière intérieure, un écho silencieux de la paix du cœur, un cadeau d'Allah à ceux qui vivent en lui, avec lui, pour lui. Il y a des rides causées par l'inquiétude, et des rides causées par la sagesse. Il y a des visages figés par le stress et d'autres adoucis par le dhikr. Quel est le tien? Est-ce que ton visage reflète ta connexion avec ton Créateur? Est-ce que ton regard porte la trace de tes prières nocturnes? Est-ce que ton sourire rappelle la douceur du prophète? Tu n'as pas besoin de fuir le temps. Tu n'as besoin que de le remplir avec ce qui apaise l'âme. Et si tu veux retrouver de la lumière dans ton regard, commence par mettre de la lumière dans ton cœur. L'effet de la sincérité spirituelle sur le corps. Il y a des vérités qui ne vieillissent jamais. Des vérités qu'on entend 1000 fois, et qui, pourtant, nous bouleversent à chaque rappel, comme une brise nouvelle qui effleure un visage fatigué. Dans une époque qui place l'apparence au-dessus de tout, où l'on cherche le secret de la jeunesse dans les crèmes, les filtres, ou les chirurgies, il est temps de se tourner vers un autre type de beauté. Une beauté que le prophète connaissait mieux que quiconque, celle qui vient du cœur. C'est dans ce contexte que l'une des anecdotes les plus sublimes de la Sira illumine les cœurs. Un jour, alors que les compagnons étaient réunis autour du messager d'Allah, ce dernier leur dit, en pointant un homme qui venait d'entrer, « Voici un homme du paradis. » Un silence respectueux envahit l'assemblée. Le regard des compagnons se tourna vers cet homme. Il n'avait rien d'extraordinaire en apparence.
Ni statut particulier, ni miracle visible, ni prière surhumaine. Mais le prophète avait parlé. Et quand il parle, c'est une vérité descendue du ciel. Intrigué par cette déclaration, un des compagnons décida de suivre discrètement cet homme pendant 3 jours, logeant avec lui, observant ses habitudes, ses actes d'adoration, sa manière de vivre. Il ne vit rien de particulier. Pas de longues prières la nuit, pas de jeûne extraordinaire, pas de discours enflammés. Mais il finit par lui demander « Le messager d'Allah t'a désigné comme un homme du paradis. Dis-moi, qu'as-tu de spécial ?» Et l'homme répondit, avec une sincérité désarmante « Je ne me couche jamais sans avoir pardonné à quiconque m'a fait du tort. Et je ne garde dans mon cœur aucune rancune envers aucun musulman. » L'ikhlas, cette sincérité totale, invisible, silencieuse, mais brûlante de vérité. Elle purifie l'âme, mais aussi le corps. Imagine un cœur sans haine, un cœur sans colère, un cœur qui ne juge pas, ne soupçonne pas, ne convoite pas, un cœur qui dort léger, sans comptes à régler, sans blessures à cacher. Un tel cœur est comme un lac paisible, et le visage de celui qui le porte en est le reflet. La sincérité, c'est quand tu fais les choses uniquement pour Allah, même si personne ne regarde. C'est quand tu purifies ton intention comme on nettoie un miroir jusqu'à ce qu'il ne reste que la lumière divine. Et cette lumière, elle transperce la peau. Elle illumine les regards. Elle adoucit les traits. Elle fait disparaître la crispation des visages trop lourds de colère ou d'ego. Certains cherchent des rituels secrets pour retrouver jeunesse et éclat. Mais le prophète nous a montré que le secret résidait peut-être dans la pureté de l'intention, dans la vérité du cœur, dans le pardon silencieux accordé chaque nuit. Et si la jeunesse visible n'était que l'ombre d'une pureté invisible? Et si les muscles détendus, la peau reposée, les yeux lumineux, n'étaient que le résultat d'une âme en paix? L'effet de l'ikhlas ne se mesure pas seulement en récompense dans l'au-delà. Il se manifeste déjà ici-bas, parfois, sur un visage sans rides, dans un regard sans haine, dans un sourire qui ne juge pas. Et toi, combien de poids ton cœur porte-t-il? Combien de non-dits, de rancunes, de colères étouffées y dorment encore? Peut-être que le secret de ton éclat futur ne dépend pas de ce que tu portes sur ton visage, mais de ce que tu acceptes de ne plus porter dans ton cœur. Les flammes invisibles de la rancune et du stress. Il est des flammes que l'on ne voit pas. Des brûlures qui ne laissent aucune trace sur la peau, mais qui ravagent le cœur de l'intérieur. La rancune, le stress chronique, l'anxiété non exprimée, la culpabilité refoulée. Autant de feux invisibles qui rongent lentement l'âme et, par effet miroir, marquent le corps. Le Coran ne parle pas de psychologie moderne. Et pourtant, il va plus loin. Il décrit l'état du cœur comme un territoire vivant, soumis à des influences, des blessures, des souillures. Mais non, ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur comme de la rouille. Sourate Al-Mutafifin, verset 14. Cette rouille dont parle Allah, rang en arabe, est plus qu'une simple métaphore. C'est l'accumulation subtile des fautes, des mauvaises intentions, des regards détournés d'Allah. Ce n'est pas une tâche soudaine, mais un dépôt lent, progressif, toxique. Et si cette rouille intérieure affectait non seulement la perception spirituelle, mais aussi l'état physique du croyant? Les scientifiques modernes expliquent comment le stress chronique accélère le vieillissement cellulaire, affaiblit le système immunitaire et provoque des troubles du sommeil, de digestion, de concentration. Mais l'islam l'a annoncé depuis bien longtemps. Ce que tu laisses s'envenimer dans ton cœur finit par habiter ton visage. Regarde un visage rongé par la rancune, les mâchoires crispées, les sourcils froncés, la bouche figée dans un demi-masque d'amertume. Ce ne sont pas seulement des expressions, ce sont des traces de souffrance non purifiées. Le croyant ne devrait pas porter ce fardeau, car son cœur est censé être un sanctuaire, non une prison, mais la miséricorde d'Allah est toujours plus grande que nos blessures. Et il a laissé une porte, un antidote puissant, un élixir pour l'âme et peut-être pour le corps. La tauba. Repens-toi sincèrement. Pleure devant Allah. Dépose ce que tu caches. Confesse-lui tes peurs, tes fautes, tes douleurs. Et vois,
Avec le temps, ton regard se réchauffait, ton visage s'apaisait, tes traits se lissaient. Car le repentir ne lave pas seulement l'âme, il libère aussi le corps. As-tu déjà vu une personne faire sa première vraie taouba? Son visage change, littéralement. Un voile se lève, les yeux s'éclaircissent, le poids invisible quitte les épaules. C'est comme si le pardon divin dessinait une nouvelle expression, une version allégée de soi. Et toi, combien de stress gardes-tu enfermé? Combien de pardons n'ont jamais été prononcés? Combien de fautes refoulées pour ne pas affronter la douleur? Ne vois-tu pas que cela te transforme peu à peu? Que cela te fatigue, te creuse, te froisse? Tu n'as peut-être pas besoin de plus de sommeil, mais de moins de rancune. Tu n'as pas besoin de masquer ton âge. Tu as peut-être juste besoin de libérer ton cœur. Tu peux briller à nouveau, mais cela ne commence pas sur ton visage. Cela commence dans ton repentir, le secret de ceux qui prient la nuit. Lorsque le monde dort et que les rues s'éteignent, lorsque les écrans se taisent, les voix s'éloignent et que le silence descend sur la terre comme une couverture douce. Un petit groupe d'âmes se réveille. Il ne s'agit pas d'insomniaques, ni de travailleurs de nuit. Ce sont les aimés de la nuit. Ceux qui se lèvent quand tout dort, non pour le monde, mais pour le Créateur des mondes. Ils se lèvent en temps silence. Ils font leurs ablutions dans le froid du matin. Ils étendent leur tapis. Et dans l'obscurité où tout semble figé, ils se tiennent debout devant Allah dans un dialogue secret, intime, vibrant. Pas de spectateurs, pas de caméras, pas d'applaudissements, seulement Allah et eux. Le prophète a dit, avec une douceur que seuls les cœurs attentifs entendent, la prière nocturne est une lumière sur le visage et dans la tombe, rapportée dans les hadiths authentiques. C'est une lumière que l'on ne peut pas maquiller. Elle ne vient ni du soleil, ni des ampoules LED. Elle vient d'une présence divine versée dans le cœur pendant que tout dort. As-tu déjà regardé le visage d'un homme ou d'une femme qui prie à l'aube? Ce n'est pas un visage figé par l'ambition ou marqué par la compétition. C'est un visage posé, apaisé, doux, comme s'il avait été lavé par la lumière du ciel. Les rides y sont présentes peut-être, mais elles racontent l'histoire d'un cœur soumis, pas d'un cœur stressé. Le regard est vif, mais humble, profond, mais serein. Tu ne peux pas imiter cette lumière. Elle ne se télécharge pas. Elle se gagne dans la solitude du cœur face à son Seigneur. Quand tu entends l'appel silencieux d'Allah au dernier tiers de la nuit, et que tu y réponds, tu t'inscris dans l'élite invisible des croyants. Ceux dont le seul but est d'être vus par Allah et non par les hommes. Et Allah, lui, ne laisse jamais une lumière sincère se perdre. Il y a des gens que l'on croise et on se demande « Pourquoi ai-je l'impression qu'ils portent quelque chose d'autre ?» Comme un halo discret autour d'eux, comme une douceur dans leur voix, comme une paix dans leur regard. Ce sont souvent ceux qui ont goûté à la prière nocturne, ceux qui ont pleuré pour leurs péchés pendant que les autres rêvaient, ceux qui ont récité les versets du Coran sous les étoiles, quand même les oiseaux étaient endormis. Ce n'est pas seulement une lumière dans la tombe, c'est une lumière dès ici-bas, visible pour ceux qui savent regarder. Elle efface les traces du stress, adoucit le front, polit le regard. Elle rajeunit l'âme, et l'âme rajeunit le visage. Et toi, as-tu déjà goûté au secret de la nuit? As-tu déjà entendu ton cœur battre seul dans la pénombre, entre deux prosternations? As-tu déjà senti ton visage se détendre, non pas après un soin de beauté, mais après un vrai moment avec Allah? Il est encore temps. Le monde dort, mais le ciel est encore ouvert. L'ablution, purification spirituelle et éclat physique, l'eau. Élément simple, pur, silencieux. Mais dans l'islam, cette eau devient sacrée, car elle touche non seulement la peau, mais le cœur. Elle ne lave pas seulement la poussière de la journée, mais le poids de l'âme. Le wudu n'est pas un simple geste d'hygiène, c'est une clé d'accès à la lumière, à la paix, à la jeunesse, pas seulement de l'apparence, mais de l'essence. Le prophète a dit «
Ma communauté sera reconnue par la blancheur éclatante de leurs visages et de leurs membres, due aux traces de l'ablution. Sahih Muslim imagine cela. Au jour de la résurrection, dans un monde noyé de confusion, ta lumière jaillit, non d'un bijou, non d'un diplôme, non d'une parole prononcée, mais simplement de l'eau que tu as versée sur toi, en silence. Encore et encore. Chaque goutte efface un péché. Chaque rinçage du visage retire une poussière du cœur. Chaque lavage des bras ou des pieds essore le stress, les tensions, les toxines invisibles. C'est peut-être pour cela que les visages de ceux qui font le wudu plusieurs fois par jour ont ce reflet limpide, ce regard purifié, cette fraîcheur naturelle que l'âge ne semble pas affecter. Essaie de t'en souvenir la prochaine fois que tu ouvres le robinet. Lorsque l'eau touche ton visage, dis-toi « Oh Allah, lave de moi l'anxiété que je ne dis à personne ». Lorsque tu rinces ta bouche, pense « Purifie mes paroles des jugements, des plaintes, des regrets ». Lorsque tu passes l'eau sur ton front, dis en ton cœur « Oh Allah, efface les mauvaises pensées qui traversent mon esprit ». Le wudu, lorsqu'il est fait avec présence, intention, amour, devient un traitement invisible contre les rides de l'âme. Il n'est pas anodin que le prophète recommandait à ses compagnons de renouveler leur ablution même sans prière obligatoire. Il savait ce que cette eau faisait à l'intérieur et ce qu'elle révélait à l'extérieur. As-tu déjà remarqué à quel point la sala est plus douce quand elle est précédée d'un wudu lent, conscient, presque amoureux? Ce n'est pas une superstition, c'est la nature humaine qui revient à la source. Tu t'ennuies dans tes prières? Fais un wudu lent. Tu te sens lourd, usé, vidé? Fais un wudu avec intention. Tu veux retrouver ta lumière intérieure? Commence par les gouttes d'eau. Allah a placé dans la répétition du wudu, dans la régularité du dhikr, dans la structure des prières, un remède contre l'usure du monde. Les jours sont lourds, les écrans épuisent, les regards blessent, mais 5 fois par jour, tu peux retourner à la source. 5 fois par jour, tu peux te reconstruire, goutte après goutte. Et cette lumière, cette pureté, cette jeunesse que tu cherches, et si elle commençait simplement par l'eau sur ton visage, avec un cœur tourné vers Allah, le lien entre gratitude et beauté. As-tu déjà vu une personne souriante et immédiatement pensé « elle est belle ». Et parfois, ce n'est pas une beauté que l'on peut expliquer. Pas le maquillage, pas les vêtements, ni même la jeunesse. C'est une lumière qui sort du cœur, une joie discrète, une paix dans les gestes, une beauté silencieuse, mais saisissante. Tu regardes cette personne et tu sens qu'elle a vu la vie, qu'elle a souffert peut-être, mais qu'elle a choisi de ne pas s'y attarder. Elle a choisi la gratitude. Le prophète vivait dans la simplicité. Il dormait sur des nattes dures, attachait parfois son ventre de la faim. Et pourtant, il souriait plus que tout autre. Ses compagnons disaient « Nous n'avons jamais vu quelqu'un sourire autant que le messager d'Allah. » Et ce sourire, il n'était pas naïf. Il était reconnaissant. Un sourire né de la conscience aiguë de tout ce qu'Allah lui donnait, même dans l'épreuve. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, verset 7. Et si, parmi ces bienfaits invisibles, il y avait la fraîcheur d'un visage, la vivacité d'un regard, l'élégance d'une démarche, non pas née de privilèges, mais de gratitude sincère. Regarde les gens qui se plaignent constamment. Leur visage se ferme, leur dos se courbe, leur regard devient lourd, comme si l'amertume intérieure avait colonisé leurs traits. Et maintenant, regarde ceux qui remercient. Même dans la difficulté, ils marchent avec dignité. Ils te regardent avec douceur. Ils parlent avec lenteur, respect. Leur voix n'attaque pas, elle rassure. La gratitude est une médecine douce, mais puissante. Elle n'efface pas les épreuves, mais elle change la manière de les porter. Et cela se voit. Cela se sent. Une âme reconnaissante ne contracte pas les mâchoires. Elle ne serre pas les poings.
Elle ne fronce pas les sourcils au moindre retard. Elle sourit. Elle s'incline. Elle accepte. Et dans cette acceptation, elle fleurit. Essaie. Commence aujourd'hui, pose ta main sur ton cœur et dis simplement « Alhamdulillah » pour la respiration, pour la foi, pour la lumière que je ne vois pas encore. Et tu verras. Ton cœur se dénoue, ta poitrine s'ouvre, tes larmes viennent, non pas de tristesse mais de libération. Et ton visage, comme lavé d'un voile. Tu ne peux pas être profondément reconnaissant et rester amer. Tu ne peux pas dire sincèrement « Alhamdulillah » et porter longtemps les rides de la colère ou de la jalousie. La gratitude n'efface pas les années, mais elle rend le temps plus doux. Et cette douceur, c'est elle, la vraie beauté. Témoignage inspirant. Un vieil homme, au cœur jeune, c'était une fin d'après-midi douce, presque suspendue dans le temps. Dans la grande mosquée du quartier, les rayons du soleil filtraient à travers les vitraux, dessinant des mosaïques de lumière sur le sol en marbre. Les fidèles s'étaient dispersés, certains s'asseyaient tranquillement pour un moment de dhikr, d'autres regardaient un dehors, pensifs. Au fond, près de la colonne, un vieil homme était assis. Son dos était légèrement courbé par les ans, ses mains reposaient sur un chapelet usé. Mais ce qui frappait, ce n'était pas son âge visible. C'était son visage, rayonnant, éclatant, comme celui d'un homme de 40 ans, ou peut-être moins. Un visage qui semblait porter la lumière d'une jeunesse intérieure inépuisable. Intrigué, un jeune homme s'approcha et lui demanda doucement « Mon frère, quel est le secret de ce visage si lumineux qui défie le temps ?» Le vieil homme sourit, un sourire profond, comme une source tranquille. Puis, d'une voix douce mais ferme, il répondit « J'ai passé ma vie à pardonner. Jamais je ne suis allé dormir en colère contre un frère. » Ce n'était pas une leçon théorique. C'était un témoignage, vécu, gravé dans chaque ride, dans chaque éclat. Imagine un instant cette pratique, chaque soir, avant de fermer les yeux, libérer le cœur de toute rancune. Ne pas garder la moindre étincelle de colère, même petite, même cachée. Rendre la paix à ton frère, à ta sœur, à ton ennemi même. Car la rancune, disait-il sans le dire, est un poison lent qui consume l'âme et se lit sur le visage. Dans l'islam, le pardon est une vertu immense. Allah dit dans le Coran « Pardonne-leur et demande pardon pour eux et consulte-les à propos des affaires. Puis, quand tu t'es décidé, confie ta volonté à Allah. En vérité, Allah aime ceux qui lui font confiance. » Sourate Al-Imran, verset 159. Ce vieil homme incarnait cette parole. Il n'était pas simplement vieux. Il était jeune d'âme, léger, libre. Peux-tu sentir cela? Le poids que la rancune enlève quand elle s'efface, la légèreté qui s'installe quand on pardonne vraiment. Il n'a pas seulement gardé sa jeunesse, son éclat. Il a gardé ce trésor rare qu'est la paix du cœur. Et Allah l'a honoré en préservant son visage comme un signe visible de sa miséricorde. Tu peux toi aussi choisir ce chemin. Choisir le pardon comme un baume pour ton cœur. Choisir de libérer ton âme de ces chaînes invisibles. Et chaque matin, quand tu te regarderas dans le miroir, tu verras peut-être, à ton tour, ce reflet de lumière, ce visage où le temps semble avoir ralenti. Conclusion méditative. Et vous, quelle est votre lumière? La jeunesse. Ce n'est pas qu'un chiffre inscrit dans un document. Ce n'est pas seulement la fraîcheur d'une peau ou l'élasticité d'un muscle. La jeunesse peut être un état de l'âme, une flamme intérieure qui brûle sans jamais faiblir, un signe d'acceptation divine, une bénédiction d'Allah, un reflet lumineux de votre lien sincère avec lui. Allah, dans sa sagesse infinie, dit « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans la droiture. Les anges descendent sur eux, sourate Fussilat, verset 30, imagine ces anges, descendent doucement, portant avec eux la lumière céleste, illuminant non seulement le cœur, mais aussi chaque trait, chaque regard, chaque sourire. Alors, regarde-toi aujourd'hui et pose-toi cette question, cette jeunesse qui éclaire mon visage,
Est-elle le reflet de ma lumière intérieure? Ce visage que tu portes, est-il le miroir de ta paix, de ta sincérité, de ta gratitude, de ton pardon, de ta connexion profonde avec Allah? Si oui, alors cette jeunesse est un cadeau divin, une marque d'honneur, une grâce rare. Si tu n'y es pas encore, ce n'est pas une fatalité, c'est une invitation. Une porte ouverte vers un chemin de lumière, d'amour et de paix. Et maintenant, avant de conclure, un appel du fond du cœur. Si cette vidéo a touché une corde sensible en toi, si elle a fait vibrer ta foi, alors je t'invite à t'abonner à Rayon d'Islam, à partager ce message lumineux autour de toi, et à écrire en commentaire cette prière, ce dua sincère. Ya Allah, fais briller la lumière de ma foi sur mon visage et dans mon cœur. Qu'Allah le clément, le miséricordieux, te donne une jeunesse éternelle dans la foi et t'illumine jusqu'au jour du jugement. Amin. Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.